C'est bon de tenir debout pour commencer le service. Je vais peut-être commencer et louange à trouver la dame. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide et mon rocher. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon beau. Oui, Jésus, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon aide. Oui, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine. Oui, Jésus,
comptons que sur sa grâce, le Dieu qui est riche en miséricorde, lent à la colère, que sur moi descende la flamme brûlante du Saint-Esprit pour consumer tout le mal, pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Et que je sois entièrement disposé à te louer, à t'adorer ce matin, à te rendre un culte. Mon Père raisonnable, merci Jésus. Merci Père, tu ne délaisses pas un cœur conquis, un cœur qui s'unit devant toi, un cœur qui se répand, un cœur qui s'abandonne à toi. Merci Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Oh oui, accepte nos offrandes. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je veux être, oui pour l'éternel. Jésus, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Dieu. Oh oui, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh, acclamons-le un peu plus fort encore. Amen. Et Seigneur, notre roi. Amen. Êtes-vous en forme ce matin? Vous n'avez pas l'air réveillé, hein? Amen. Je ne sais pas ce que cela représente pour vous, mais quand on loue le Seigneur, on adore le roi, on donne tout, on loue à 100%. On ne s'économise pas pour Dieu, mais que Dieu nous accorde cette grâce. Parce que parfois c'est un peu frustrant. Ils vont tout le temps rappeler aux gens. Je crois que ça doit être une révélation individuelle. Merci Seigneur. Prions, Père Céleste bien-aimé, nous voulons nous repentir devant toi, Seigneur, pour tous nos torts. Nous sommes tellement indignes même de nous approcher de toi, même de prononcer le nom du Seigneur. Ta parole dit, quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il se détourne de l'injustice. Combien de fois, Seigneur, nos voix sont imparfaites, nos voix, Seigneur, sont injustes, Seigneur. Mais toi, tu as vu au-delà de nos fautes, tu as vu au-delà de nos faiblesses, et tu as pourvu à nos besoins, tu as pourvu à un agneau. Et comme Abel, ce matin, nous voulons poser nos mains sur cet agneau, ô Père, qui s'est donné librement pour nous, Seigneur, afin d'obtenir le pardon, la rémission de tous nos péchés, et que l'offrande de nos cœurs répondus, Seigneur, l'offrande de nos prières, l'offrande de notre adoration, l'offrande de notre louange, soit comme un parfum d'odeur, oh, de bonne odeur, Seigneur Jésus. Merci Père, laisse que tu prennes le contrôle du service maintenant, que tu guides la parole, que tu guides nos vies pour ton service, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, tournez vers quelqu'un, dites-lui shalom. Oh, voyez combien le monde nous envie. Oh, voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix innombrable. Oh oui, c'est la gloire du Seigneur qui vivifie. Et qui nous remplit de son parfum. Oui, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
la joie. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Quelle promesse. No,
Oh,
ta parole encore ce matin. Alors que beaucoup de gens ont voulu, ont désiré tant, mais Seigneur n'a pas eu, Seigneur, ce privilège. Seigneur, mais c'est toi qui as mis la foi, c'est toi qui as mis la santé, c'est toi qui as mis le courage, que nous puissions, Seigneur, venir, Seigneur, Père, entendre encore tes oracles. Oh Dieu, comme nous venons le chanter, Père, notre désir, c'est d'aller à notre maison un jour. Parce que ici, ce n'est pas notre maison. Ici, Seigneur, ce n'est qu'un séjour terrestre que nous passons. Oh, tu as dit dans ta parole que je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, pour que vous puissiez être aussi. Père, je crois tout simplement que chacun a été théophanie, Seigneur. Père, qui est quelque part, et un de ces 4 matins, cette théophanie, Seigneur, descendra. Et Père, nous nous envolerons tout simplement à ta rencontre. Seigneur, tu béniras ta parole et te souviendras de ceux qui en sont dans le maison, Père. Amen. Seigneur, toi qui connais, Seigneur, les cœurs. Seigneur, tu as la réponse. Tu as la réponse à tout, tu as la solution à tout. Et nous voulons tout simplement nous confier à toi et nous tenir, nous approcher, et croyant que tu répondras, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions ainsi. Amen. Je crois que vous avez prié pour moi. Hein? La preuve, je suis revenu vivant. Même si vous priez, je peux aussi mourir. Hein? Marc 5. Alors, une prédication, frère Comis me parlait toujours de ça. De temps en temps, il me lance comme ça ce mot-là. Mais aujourd'hui, je veux parler sur ça. Tu vas comprendre. Ils arrivèrent à l'autre bord, Marc 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Comme souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Est-ce que je peux dire un mot de prière, s'il te plaît? Dieu Tout-Puissant, précieux Père Céleste, nous te prions de bénir ta parole, de nous accorder une compréhension spirituelle, Père, de nous ouvrir l'entendement spirituel, de circoncire nos cœurs et nos lèvres,
pour que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Père. Oigne-nous au nom de Jésus-Christ et qu'on s'entende ici, Père, notre cœur brûle, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur. Que nous puissions recevoir cette parole, le Saint-Esprit, et la puissance qui va avec, oh Dieu. Car il est écrit de ta parole, ô Jésus-Christ, le Seigneur Dieu travaille avec eux en confirmant la parole par les prodiges et signes qui l'accompagnent. Fais de même pour nous, Père, que nous sortions délivrés, ô Dieu, et au moins la bouche qui va parler, Seigneur Jésus-Christ, pour que nos cœurs se réjouissent en toi. Accorde-le. Nous condamnons, nous chassons le diable, Satan son nom de la salle. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons la crédulité, Père Tout-Puissant, et que notre foi soit établie par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc, le message de ce matin, le fou de Gadara. Je crois que le frère Promis est en train de rire, il a compris maintenant. Je ne sais pas si pourquoi frère Promis me pose toujours cette question-là sur le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Amen. Le dictionnaire nous dit que la folie est un dérèglement mental, une démence, caractère de ce qui échappe à la raison du bon sens. C'est ça être fou. Amen. Amen. Maintenant, quand on arrive en Europe, pour ceux qui sont venus d'Afrique, quand ils arrivent en Europe, c'est difficile de voir un fou dans la rue. On peut se promener, on peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne voit pas un fou dans la rue. Mais en Afrique, c'est fréquent de voir un fou dans la rue. Mais je vais vous dire le contraire. Ce matin, vous avez rencontré beaucoup de fous dans la rue. Et ce matin, dans l'église, certainement, il y a des fous aussi dans l'église. Amen. Ah, je fais pas mal, hein? C'est la vérité. On va aller doucement, doucement. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi cet homme-là était fou? Donc, première question. Amen. Et Branham nous révèle pourquoi il était devenu fou. Tout à fait, bien. Amen. Pourquoi cet homme-là est devenu fou? Quelqu'un ne vient pas fou du jour au lendemain. Non. Alléluia. Quelqu'un ne retrograde pas dans la folie du jour au lendemain. Dans chaque chose de Dieu, il y a toujours, chaque chose du diable, il y a toujours un processus. Amen. Frère Branham répond à la question, il dit, pourquoi cet homme-là, il est devenu fou? Il dit, il y a eu une première étape. Amen. La première étape, alléluia, vous comprendrez bien qui était ce fou de Gadara là. La première étape, il dit, les gens l'ont amené à s'éloigner de l'église. Je parle de temps. Amen. Première étape, donc c'était un frère en Christ. Amen. C'était un frère dans l'église. Amen. Mais les gens l'ont éloigné de l'église. Amen. Première étape. Amen. Oh! Je dis William Branham est compliqué. Éloigné de l'église. Amen. Comment on peut éloigner quelqu'un de l'église? Si on rentre là, je ne veux pas rentrer dans ma prédication. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que quelqu'un se loigne de l'église. Le péché de quelqu'un, les achoppements, les critiques, les choses. Il y a plein de choses qui peuvent faire que quelqu'un qui est faible s'éloigne de l'église. De ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Alléluia. Surtout quand l'amour n'est pas entre les frères et les sœurs. Alléluia. Ça peut amener les gens à s'éloigner de l'église. Amen. Quand la parole de Dieu est bafouée dans l'église, ça peut amener quelqu'un à s'éloigner de l'église. Mais si on rentre là-dedans, on va détailler et on en terminera. Mais Branham répond, il ne commente pas, il dit un groupe de gens l'ont amené à s'éloigner de l'église. Quelqu'un peut dire Amen.
Amen. Il dit le diable l'a rendu fou. Amen. Mais là, j'ai dit, frère, il y a des fous parfois dans l'église, il y a des fous qu'on nous rencontrons partout ce matin. Alors, voilà me dit, un homme qui ne connaît pas Christ, peu importe qu'il soit intelligent, diplômé, riche, il n'est pas saint d'esprit. Oh, qu'est-ce que signifie ne pas être saint d'esprit? Alléluia. Saint d'esprit. Qu'est-ce que signifie ne pas être saint d'esprit? C'est que signifie être fou. C'est ça. C'est pas l'homme qui le dit. Et nous le croyons aussi. Il dit comme cet homme-là n'est pas saint d'esprit, alors cet homme-là, à cause des passions et des envies, un homme pareil pourra arracher un bébé à une maman et la violer. Cela signifie c'est un fou. Amen. Amen. C'est clair. Alléluia. Quelqu'un va prendre, il va voir une belle voiture dans la rue, et il va dire oh c'est une belle voiture. Il va prendre la voiture, il va voler, il va se balader, il termine sa course, il va quelque part, il prend le carburant, il met l'essence sur la voiture et il brûle la voiture et il se réjouit, il est content. Alléluia, c'est un fou. Alléluia. J'ai entendu quelque chose de grave à Capitale là-bas. Quelqu'un, un pasteur, a détourné la femme de son administrateur et il l'a mis à la maison. La femme de l'administrateur est devenue la deuxième femme. C'est un fou. Amen. Amen. Tout à fait. Oui. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et il y a des fous. Oh frère, partout, tu vois quelqu'un, il a un CDI sur tous les Africains. Oh, excusez-moi le terme. Il a un CDI, il a un bon salaire. Mais tu le vois, il ne paye jamais son ticket de train. Mais on peut comprendre quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un, un étudiant, il n'a rien. Mais quelqu'un qui a un salaire, un CDI, un bon salaire. Quand tu lui poses la question, mais monsieur, pourquoi tu ne payes pas tes billets de métro? Il dit d'aide coloniale. C'est de la folie. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Et quelqu'un qui est fou prendra la cigarette, il va boire. Il va fumer plutôt. Il va prendre le corps, il va boire. Il est plaisir mondain. Il croit que non, il est intelligent. Mais il est instruit. Mais alors il est fou. Alléluia. C'est pour cela. Se joindre à l'église ce matin et lire beaucoup de brochures ne signifie pas que vous êtes convertis. Amen. Peut-être que vous êtes aussi un fou. Amen. Alléluia. Vous avez seulement une simple connaissance. Pour aller voler une voiture, pour avoir des connaissances. Alors, ça rend Dieu à Dieu. Amen. Amen. Donc, tant que vous n'avez pas rencontré Jésus, retenez ça, cette phrase-là. Les autres, peut-être vous n'allez pas retenir. Tant que vous n'avez pas rencontré Jésus, vous ne pouvez pas retrouver le bon sens. C'est-à-dire que vous serez toujours fou. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Parce que c'est Jésus qui vous amène à être dans le bon sens. Alléluia. Écoutez, à Gadara, les gens ne voulaient pas de Jésus. Amen. Mais pourquoi les gens ne voulaient pas de Jésus à Gadara? Oh, Gadara vient de la tribu de Gad. Oh, alléluia. Et Branham nous dit que la tribu de Gad n'est pas rentrée dans la terre promise. Ils sont établis à la frontière. Et Branham continue. Il dit ils ont refusé l'amour divin. Donc, frère, si tu n'as pas l'amour divin dans ton cœur, alléluia, tu
dans le Nouveau Testament, il n'est pas aussi le bienvenu à Gadara. Alléluia. Mais Jésus, après les réunions de réveil, après avoir fait beaucoup de choses, il était fatigué, mais dans la vision, il avait vu une personne. Amen. Ce n'était pas la meilleure personne qu'on pensait. Alléluia. Mais c'était la personne la plus négligée de la ville. Amen. La personne qui était abandonnée. Amen. Mais c'est Jésus-là, il va le voir dans la vision et il va faire le voyage. Et pendant me dit, malgré les violentes tempêtes, malgré les vagues, il Amen. dit, je veux faire le voyage pour seulement cet homme-là. Amen. 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 Alléluia. Il a traversé les risques dans son voyage. Mais pour atteindre seulement la personne qui était prédestinée à recevoir Christ. Amen. Mais cette personne-là n'était pas aimée, était négligée, était abandonnée. Si c'est ton cas ce matin, alléluia, même si les hommes t'abandonnent, amen, rassure-toi, si Dieu ne t'a pas abandonné. Et si Dieu ne t'a pas abandonné, alors continue ton chemin. Amen. 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 La Bible nous dit que ce fou de Gadara, on pouvait le lier dans les chaînes. Il brisait les chaînes. Tout à fait, bien-aimé. Il brisait, bien-aimé. C'est là où Dieu t'a dit qu'il était 4 fois plus fort que dans son état naturel. Tout à fait. Alléluia. Et la Bible dit encore que personne ne pouvait le dompter. Personne. Alléluia. Vous n'avez pas vu le fou. Mais moi j'ai vu le fou. Amen. Un jour, Père, dans notre, comment on appelle ça? Alors, quand on prend le message dans le début là, comment on dit ça? Le zèle. Dans le zèle. On a dit, on va aller dans les hôpitaux. On va partout. Alléluia. Et ce jour-là, alors, on devait visiter une église pentecôtiste qu'on appelait Esaïe. Alléluia. Parce que là-bas, on apprenait que les fous étaient liés dans les chaînes. Alléluia. Mais quand je suis arrivé, oh, gloire à Dieu. Amen. Pendant que j'étais seulement à la porte, au portail, pas à la porte, au portail qui entraînait dans l'église, amen, les gens, alléluia, les Mibikoudi, les prophétesses soi-disant, et ils sont partis, on commence à anticiper. Ils sont venus jusqu'au portail là où j'étais. Je me suis mis le dos, je n'ai pas. Alléluia. C'est là où on voit que c'est vraiment du théâtre. Je dis parle. Parle, je suis là, je suis parle. Je suis venu pour délivrer quelqu'un. Parle maintenant. Si c'est pas ça. Frère, ils sont arrêtés, ces femmes-là, c'était des femmes. Elles se sont arrêtées de faire leur théâtre. Ils sont rangés sur les chaises de l'église. Alléluia. Mes frères, c'était un spectacle horrible. Un spectacle, frère, désagréable. Quand nous sommes avancés chez les fous, ils étaient enchaînés. Et c'était ma première fois de voir des fous enchaînés. Frère, à tout le rôle des hommes et des femmes, fous, enchaînés, faisant les matières fécales sur place. Et l'église à côté. Ah, frère, un spectacle horrible. Tout à fait. Alléluia. Non, moi je ne crois pas, frère. Je ne crois pas que vraiment vous avez Dieu et vous gardez les fous enchaînés comme ça. Non. Je ne crois pas. Dans le fou de Gadara était 4 fois plus fort dans son état naturel. Et personne ne pouvait le dompter. Et je suis une mission. Quelqu'un qui fait un peu de la science, qui fait un peu de la médecine, qui vient intervenir toujours pour raconter, on a découvert ça, on a fait ceci. Et il vient et il dit que, comment on appelle ça, écouter la musique classique guérit le stress. Je dis, oh, j'ai sauté là, oh, tu sois loué. Si la musique classique peut amener à guérir le stress,
De David bien-aimé. Saoul. J'ai dit, oh, comment le diable aime imiter. Alléluia. Mais je vous dis, ces hommes-là n'ont pas besoin d'enfants dans ces chansons classiques. Ça leur guérit le stress. Ce matin aussi, on n'a pas besoin d'avoir la foi dans ces chansons-là. Écoutez tout simplement, ça va vous délivrer. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Écoutez, Samson, quand il était loin, c'était un petit homme, un gringalet. Les gens disent qu'il avait des muscles. On avait dit qu'il n'en avait pas. Mais quand il était sous l'onction, il pouvait prendre les portails de Gaza et les soulever, les emmener. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vous possède, oh, gloire à Dieu, le joug est léger. Tout à fait bien. Vous pouvez soulever les grands portails de Gaza et les transporter où? C'est pas chez Roger Limana. Alléluia. Mais les amener à la croix de Golgotha vers le calvaire. Amen. Alléluia. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de plainte. Il n'y a plus d'inquiétude. Alléluia. Vous priez pour vos ennemis. Vous pardonnez à votre frère. Alléluia. Vous supportez les faibles. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vous possède. Amen. 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 Oh, quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quand tu as moins du Saint-Esprit, frère, il y a quelque chose, une onction spéciale qui est sur toi, qui défie, qui peut défier le monde. Amen. Amen. Il y avait une fille d'un diacre qu'on avait écrasée. On l'a écrasée, on s'est dit que non, c'est fini, on va pas récupérer cet enfant-là. Elle avait 6 ans, 7 ans, si je me souviens pas en mémoire. C'est fini. Et la fille était sous la voiture. Amen. Mes frères, quand on a soulevé la voiture, à la manière du village, nous ne sommes pas en France pour mettre les tours pour soulever. Mais ça, c'est on a soulevé les gens ont soulevé la voiture pour récupérer le cadavre. L'enfant était sain et sauf. Amen. Sain et sauf. Il n'y avait rien à faire. Mais quand on a regardé la voiture, c'est comme si c'était un accident d'une autre voiture bien cabossée. La voiture à la casse. Mais la fille est vivante. Amen. On ne l'a pas amenée à l'hôpital, s'il vous plaît. Amen. Mon frère, l'onction, fille du diable. Amen. Je le crois. C'est la vérité. Alléluia. Ne blaguons pas avec l'onction, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Le Voilà me dit, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 37. Il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, alors les fardeaux de la vie deviennent légers. Voilà. Écoutez bien, frère. Les fardeaux de la vie. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Alléluia. Maintenant, quand tu reçois le papier, tu dis quoi? Tout à fait. Bonne question. J'ai découvert aussi quelque chose. Je suis parti au Congo, j'ai découvert que chacun qui faisait l'anniversaire devait venir à l'église. Ce jour-là, on priait pour celui qui était à l'anniversaire, après qui a fêté l'anniversaire et il partait. Mais quand j'arrive en Afrique du Sud, je découvre encore autre chose. Ah, c'est bien mon frère. Tout à fait. J'arrive, celui qui fête l'anniversaire, qui vient, on prie pour lui. Après avoir prié, il doit donner l'offrande. C'est en ordre. C'est en ordre. C'est en ordre. Amen. Donc il y a des choses qui sont là, que nous ne faisons pas attention, que nous ne lisons pas. Amen. Mais que nous négligeons, mais qui sont très importants. Amen. 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 Qu'est-ce que tu fais pour Dieu quand tu reçois la bonne chose? Alléluia. Il y a quelqu'un qui touchait 8 000 euros de salaire. Et depuis qu'il avait trouvé son travail, il ne payait jamais la dîme. Il ne payait jamais la dîme. Alléluia. Et ce jour-là, alors, on lui a conseillé, mais toi aussi donne comme la dîme. Pourquoi tu vas donner la dîme? Et ce jour-là, il est parti pour donner la dîme. Mais curieusement, alléluia, quand tu donnes la dîme,
Allez-y, demandez à Dieu lui-même comment la réponse. C'est pas moi. Et je n'ai pas besoin d'aller jeûner, prier pour ça. Alléluia. Amen. Et la personne qui me pose la question, alléluia. Il est parti quand je l'ai répondu, je n'ai pas besoin, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Elle va dormir, la personne va dormir, et dans la nuit, il me voit dans le songe en train de lui donner toutes les réponses que ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et cela, tout. Et la personne me rappelle, j'étais rêvé la nuit. Sur ce cas-là, voilà ce que tu m'as dit, Je dis, alors que tu sois loué. Je veux dire quoi? Amen. Amen. Nous devons faire très attention pour cela. Tout à fait, tout à fait. Alléluia. Ainsi, cet homme était négligé, s'il vous plaît. Cet homme était abandonné. De toute manière, il avait un lieu, c'était les cimetières. Et Balaam a dit que le diable aime là où il y a les morts. C'est pour ça ce matin, quand vous ne criez pas, vous dites pas Amen, oh, vous êtes dans un cimetière. Amen. Et Balaam dit, vous n'irez pas au ciel, parce qu'au ciel, il y a beaucoup de bruit. Amen. Et Balaam dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme était abandonné. Mais Jésus est parti vers cet homme qui était négligé, abandonné. Alléluia. Jésus est spécialement parti pour cet homme-là. Amen. Oh. Tout à fait, tout à fait. Ça doit nous faire vraiment réfléchir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère. Comme cet homme-là a vu Jésus-Christ, oh, Branham nous dit que cet homme-là, les démons dans cet homme ont reconnu la plénitude de la divinité en Christ. Oh, gloire à Dieu. Et ils sont prosternés, frère. Amen. Ils croyaient que Jésus venait leur chercher la guerre. Amen. 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 Alléluia. Mais aujourd'hui, frère, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le diable se prosterne devant un frère rempli du Saint-Esprit, mais le soi-disant croyant, le soi-disant frère rempli du Saint-Esprit, il ne respecte pas le Saint-Esprit qui est dans l'autre. Il y a un problème. Tout à fait. Il y a un vrai problème. C'est pour cela, à cause de notre fanatisme, nous jetons le regard, nous jetons le poids sur le message. Tout à fait. Quelqu'un m'a appelé de l'étranger et il me dit frère Roger, cherche-moi la brochure sur les 7 cris de l'agneau à la croix. Il n'y en a pas. J'ai dit frère, mais va demander ça à ton pasteur. C'est ton pasteur qui a dit, Branham a dit dans les 7 cris de l'agneau à la croix. Mais va lui demander ça. J'ai dit il n'y en a pas. C'est l'inspiration, c'est ton inspiration. Et Branham n'en a pas parlé. C'est le cri de l'agneau à la croix. Les gens n'ont plus rien à prêcher. Les gens cherchent les choses pour prêcher. Oh, alléluia. Le pasteur Paul disait, ils ont reçu un prédicateur. Chez lui, il a dit, Branham a dit. Ah, j'ai dit, ah. Oui, pas de. Le pasteur Ponce est parti voir le frère. Il dit, donne-nous la prière. Il dit, comme tu es venu souvent prêcher un vendredi, maintenant on t'accorde encore dimanche. Nous puissions lire la prière, écouter cette prédication, parce qu'on n'a pas encore entendu cette citation-là. Il dit, ok, c'est resté aux États-Unis, je vais appeler la femme. Le dimanche arrive. Alléluia. Où est la citation? Ah, ma femme n'a pas retrouvé la citation. Le frère a dit, désormais, quand tu viens ici, ne prêche plus chez moi. Voilà, c'est tout. Et le pasteur me disait, j'ai pris maintenant la décision, quand un prédicateur vient prêcher, je demande ces citations et on les prêchait au même moment sur l'écran. Comme ça, ils ne nous trompent pas. Tout à fait. Mais vous voyez comment maintenant. On ne sait jamais. Les 7 cris de l'agneau à la croix. Oh, alléluia. Mais nous devons faire
Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alléluia. Notre Alléluia. Ils voulaient faire leur théâtre. Nous te conjurons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Paul prêche. Pas vous, Paul. Oh. Alléluia. Oh, cet homme-là a dit, mais moi je connais Paul. Je connais Jésus. Mais je connais Jésus. Les démons connaissent Paul. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Donne-moi ton identité. Amen, 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 amen. Amen. Le démon reconnaît la puissance de Dieu. Ah, Seigneur. Ah, là c'est pour ça. En langue c'est bon. Oh, alléluia. Il s'est jeté sur eux. Il leur a déchiré les vêtements. Mais si tu n'es pas appelé, Ne va pas, bien-aimé. alléluia. J'ai dit à mon fils Moïse, maintenant, alors ça suffit. Maintenant, dis-nous. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Dis-nous, va prier. Jusqu'à ce que. Alors la chaîne, alléluia, plus de chaîne, jusqu'à ce que tu me dises ce que Dieu t'a dit. Ce que le pasteur t'a dit. Ce que Aaron t'a dit. Ce que Mélanie t'a dit. Vous prenez cette Amen. ce que Dieu t'a dit. Le mandat bien-aimé. Alléluia. Je donnerai la manifestation. Amen. Le mandat bien-aimé. Le mandat bien-aimé. La commission bien-aimée. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Mais nous sommes en route. Alléluia. Mais nous savons aussi que les vrais appelés filles aussi la paix. Amen. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Ils ont même des témoignages. Mais ils cachent. Tout à fait, bien-aimé. Alléluia. Mais je connais ça, frère. Parce que je suis passé par là. Amen, Jusqu'à ce amen. que Dieu a voulu me retirer de ce monde. Je connais ça. Alléluia. Amen, amen. On ne peut pas apprendre à un singe comment on se gratte dans la forêt. Tu n'es pas le singe. Ou tu es un petit singe, tu vas monter à la maman singe. Maman, regarde comment on se gratte. Laissez-moi ces choses-là. Amen. Amen, amen, amen. Quel est ton nom? Oh, frère, c'est terrible quand même le prédicateur d'aujourd'hui. J'ai entendu une prédication d'un frère. Il dit non. Quand tu fais la délivrance, tu me poses la question, qui es-tu? Oui, j'ai lisé sur ça. Ouais, j'ai entendu ça. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus, non? Il n'y a que Jésus spécialement. Alors que le ministère de Jésus doit être en nous. Amen. C'est vraiment le Christ qui nous t'aide, bien-aimé. Quel est ton nom? Il a dit mon nom est Légion. Tout à fait. Légion. Légion, bien-aimé. Qui signifie Légion. plusieurs. Combien? Amen. Et Légion, c'est... au temps des Romains, c'était 6000 fantassins. Ah, 6000 fantassins. bien. Je ne sais pas si j'écris bien ça, fantassins. Tout à fait, c'est bien écrit. Oh, alléluia! Donc, comptez bien. 6000 démons dans cet homme-là. Si on voit dans le naturel, on voit le naturel. On va mettre dans le spirituel. Il a dit plusieurs, il n'a pas dit le nom. Mais on dit que les gens, dans le Romain là, c'était 6000 fantassins. Tout à fait. 6000 démons. Dans l'unité de combat. Et moi, j'ai aimé ça. Les fantassins, c'est une unité de combat. Tout à fait. Mais frère, les démons, ils viennent pour faire quoi? Pourquoi ils viennent pour faire du plaisir? C'est pour ça qu'une église qui n'a pas Dieu sera au repos. Tout à fait. Amen. Et quand je parle d'une église, je ne parle pas des bâtiments, frère. Je suis en train de parler de toi mon frère, de toi, ma soeur. C'est-à-dire, si tu ne mets pas le diable en colère, c'est que tu es associé avec le diable. Amen. Tout à fait. Alléluia. Il est de mon corps et de son pied. Oh frère, je prospère, hein? Oui, continue à prospérer. Tu te saoules, tu prends les femmes de tuer, tu fais tourner tout ce que tu veux. Oh frère, je prospère. Hein? Mais toi qui vas à l'église tous les jours, mais tu es pauvre. Oh frère, Salomon dit, observe la fin des jours. Amen, amen, amen. Quand on prospérer. Tout à fait. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Observe la fin
un seul jour. En un seul jour. Fais attention. Be careful. Be careful. Alléluia. Amen. Fais très attention de jouer avec les enfants de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Quel est ton nom? Mon nom est Légion. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Écoutez, les démons sont en train de négocier avec Jésus. Supplier. De supplier. Maintenant, ramenons ça maintenant d'aujourd'hui. Tu es dans le péché. Tu ne supplies pas Jésus. C'est important. C'est compliqué. Au contraire, frère, l'homme est orgueilleux. Il est orgueilleux, frère. Tu lui demandes la citation, il le fait à droite. Tu lui demandes la citation, il le fait à gauche. Oh, tu penses quoi? Moi, je suis un ministre. Je suis un pasteur, moi. Oh, je suis un ancien. Oh, je disais à la capitale, je dis, oh, ça dépend, je respecte les anciens. C'est bien de respecter nos anciens, mais ça dépend de quel ancien. Tout à fait. Parce qu'il y a l'ancien qui est le serment ancien, qui doit être dans l'homme. Et il y a l'ancien des jours. Maintenant, qui je dois respecter? Le Saint-Esprit, bien-aimé. Oh Dieu. Les démons ont supplié Jésus de leur envoyer dans les pourceaux. Une requête de prière, frère. Requête. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère. Oh, j'aime cela. Oh, j'aime ça. J'aime bien. Et les démons savaient. Là où on demandait, mais frère, c'est pas comme les amis Malambo, les Bima, on a demandé des visions, allez chez les paramis, demandez des visions, allez chez les paramis. J'ai dit oui. Ça n'ira pas chez les paramis. Ça n'ira pas chez les chrétiens. Amen. Alléluia. Mais j'ai dit, mais il y a une seule chose que les gens ne savent pas. Au temps de la fin, les deux esprits seront si proches que ça pourrait se vivre. Alléluia. Amen. Et les gens ont dit, est-ce qu'on peut arracher, livrer, donner, laisser les croix dans le ciel? Alléluia. Yes, sir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les démons, la requête des démons était correcte. Oui, correct. Puisque Jésus a exaucé ça. Correct. Envoyez-nous dans les pourceaux. Accordé, frère. Alléluia. Frère, si les démons avaient demandé, envoyez-nous dans les brebis. Qu'on se pose, frère, qui était le gardien de ces pourceaux-là? C'est bon. La Bible nous dit, oh frère, les théologiens de la Bible nous disent, ça ne pouvait pas être un vrai juif. Non, à cette époque-là, l'animal était impur. Donc le berger des pourceaux était un païen. Ou un juif qui ne pratiquait pas la loi. Amen. C'est la vérité. Un vrai juif, c'est pas possible. Non. Le bingo. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui était en divorce avec sa femme, un païen. Et je l'ai connu, il mangeait les pourceaux. Le cochon. Et il arrive chez moi, il dit, oh, pasteur Roger, moi je ne mange plus le cochon. Il y a quelque chose de suspect là.
qui t'ai connu mangeur de cochons. Laisse les autres me Mais dire. non, aujourd'hui tu ne manges pas de cochons. Nous sommes dans le temps où Jésus a dit mangez de tout ce que c'est bon au marché. Ne faites pas comme on a fait pour notre frère Nifoko. On lui a donné le chien quelque part là-bas. On lui a demandé, tu sais ce que tu as mangé? Il dit, ah, la femme là, c'est bon. Ah, c'est quoi j'ai mangé? Oh, c'est le chien. Frère, nous sommes partis au restaurant de Cap Town. On a commencé à manger la chair. Faut manger le poisson. On lui a dit, fais manger. J'ai donné continuer à manger cette viande-là. J'ai dit, oh, pourquoi? C'est pas clair. Tu ne te rappelles pas de l'histoire? Mange le poisson, c'est clair, le poisson. Alléluia. J'ai dit, oh, quand même. Les frères ne vont pas venir nous faire manger le chien en pleine convention quand même. Alléluia, même si c'est mangeable dans notre pays. Attention, Ça, ouais. Il y a 10 minutes qu'on va faire. C'est mieux, mais les légumes. J'ai dit, pourquoi tu ne manges plus les cochons? J'ai dit, tu n'as pas besoin de me répondre, mais je sais d'où viennent les choses. À cause de ton divorce, tu es parti voir les féticheurs, et les féticheurs t'ont donné l'interdiction de ne pas manger les cochons. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Et quand ton divorce a été proclamé, enfin, il a gagné le procès, il est venu me dire, tu avais dit la vérité. C'était les féticheurs qui m'avaient demandé de ne plus manger les cochons. J'ai dit, alors aujourd'hui, je ne fais pas le cochon. Oh, gloire soit à Dieu. Amen. Donc le gardien des pourceaux était un autographe ou un païen calme. On ne pouvait pas garder quelque chose d'impur dans la maison. Quand même. C'est pas possible, frère. Faut garder. Si on rentre dedans, je crois qu'on va sortir avec les fleurs. Comment nous gardons des animaux impurs dans nos maisons. Ah, gloire soit à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, écoutez, la première des choses, les démons ont négocié avec Jésus-Christ de leur envoyer dans les pourceaux. Maintenant, il y a eu une deuxième requête. Si vous suivez bien la Bible, de leur envoyer, de ne pas plutôt leur envoyer hors de la ville. Il est resté dans la ville. Donc, ils voulaient rester dans la ville de Marie. Oui, oui. Il y a des villes, frère, où le démon s'y plaise. Amen. Amen. Où il est tranquille. Et les démons savaient, frère, que rester à Gadara, c'était plaisant, c'était bien. Donc nous ne voulons pas aller ailleurs. Parce qu'ailleurs là-bas, peut-être qu'on va encore nous chasser. Mais nous voulons rester tranquilles. Parce qu'ils savaient que Jésus n'est pas le bienvenu à Gadara. Et Jésus, on va le chasser. Et lui, les démons là vont continuer à faire leur affaire. Il n'y a pas de fait de plaie. Parce qu'on ne les a pas tués. On les a seulement chassés. Amen. Cet homme a été tué. C'était les pourceaux. Et combien faire? 2000 pourceaux. Le commerce dans l'eau. Le commerce. Ah, Dans l'eau. donc, déposer le bilan. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. À cause de Jésus. Alors, toi, le patron des pourceaux. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce qu'il va aimer Jésus? Non. Là où je voulais venir. Jésus. Parce qu'il t'a humilié. Parce qu'il t'a mis en faillite. Parce qu'il t'a rétrogradé. Il t'a mis par terre. Est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Oh, alléluia. On a dit à Branham. Oh, le diable dit à Branham. Oh, il a pris ta chien. Comment? Il a pris ta femme. Il a pris ton enfant. Est-ce qu'il t'aime réellement? Et Branham, dans la pensée, a commencé à raisonner. Il dit, oh, c'est comme si le diable a raison. Mais après, il dit, oh, même si Dieu me demande m'amène en enfer, je le servirai et je l'aimerai toujours. C'est fort. C'est puissant. Amen, amen, amen. Vous voulez que du bonheur? Ce n'est que du bonheur. Comment chanter ce matin? Ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. C'est bien d'avoir Jésus, c'est du bonheur. Mais frère, ce bonheur-là,
Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne voulait pas rester dans la ville de Gadara. Parce que Gadara, c'était une ville où l'amour divin n'y régnait pas. Amen. Où l'amour divin n'y régnait pas. Donc les démons se plaisent là où il n'y a pas cette communion divine. Amen. Les démons se plaisent là où il y a ces choses-là. Les gens s'entendent pas, les gens se bagarrent, les gens sont traites, les gens font tout. Voilà. Les démons se plaisent. Ils se plaisent là. Et notre frère a dit, Amen. j'étais étonné de voir le diable. Amen. En train de prendre des vacances. Je me suis posé la question, comment il peut prendre des vacances? Mais j'ai mis le truc dans le corps. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alors le propriétaire, le berger, il a fait une convention. Alléluia. Et la convention, le thème, c'était chasser Jésus du territoire. Alléluia. Amen. Oh. Ce qui intéressait à ce berger, c'était de l'argent. Il préférait avoir le fou avec, les troupeaux avec, son argent, mais pas Jésus. C'est fort. Hein? Pendant qu'il avait ses troupeaux, pendant qu'il avait le fou, c'est pas son problème. Il n'a même pas mis quelque chose, de l'argent, pour aller guérir ce fou-là, pour aller soigner ce fou-là. C'était l'argent qui comptait. Oh, alléluia! Donc il a préféré que la guérison ne soit pas là, que de perdre l'argent. Ouais, mais un jour, ouais, tu seras malade, tu vas perdre tout ton argent. Oh, comme cette femme pécheresse, elle a perdu tout son argent. Amen. Quand l'argent est fini, il a vu que le seul moyen, c'est Christ. Amen. Parce que c'est Christ qui guérit. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, frère. Alors je vais vers la fin de ma prédication. Il y a plusieurs fous. Dans l'église, il y a plusieurs fous. Dans le monde, il y a plusieurs fous. Maintenant, pour ne pas que je puisse attaquer quelqu'un, moi je vais souvent aller dans la Bible. Amen. Pour ne pas que vous me dites, ah, j'ai venu attaquer quelqu'un. Dans la Bible, il y avait un fou. Mais un véritable fou. Et dans les fous, il y a des négrés. Oui, oui. Je vous dis, il y a des fous, il y a des négrés. Bien sûr. C'est comme quand quelqu'un fait un crime. Hein? C'est pas quelqu'un qui a posé des bombes. Enfin, il ne peut pas être dans la même prison que quelqu'un qui a fait un crime personnel. C'est pas possible. Non. Donc il y a des degrés dans la folie. Mais il y avait un fou véritable. Alléluia. Vous connaissez son nom? Il s'appelait Balaam. Un vrai fou. Et... Il est fou. Il est fou. Je vais vous démontrer qu'il était fou. Alléluia. Il avait perdu le sens. Parce qu'être fou, c'est perdre le sens. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je retourne la citation. Alléluia. Parce qu'on a dit à Jésus-Christ, frère. Le fou ne voyait pas. Garde-moi la pensée de Balaam, tu vas revenir. On a dit à Jésus que tu es un fou. Oui, oui. Vous savez ça, non? Oui, tout à fait. Oui, oui. Pourquoi on a dit à Jésus qu'il était un fou? Parce qu'il croyait plutôt, mais il croyait que Jésus était possédé des démons. Amen. Oui, oui, oui. Tout à fait. Hébreux chapitre 2, troisième partie, paragraphe 964. Il dit, nous savons maintenant que tu as un démon. Tu es fou. Nous savons. C'est ce que démon veut dire. Une personne folle. Il dit, tu as un démon et tu es fou. Donc cela revient à dire, frère, si tu as des démons, c'est que tu es momentanément fou. Tu n'es pas que tu es fou éternellement. Dis Amen. Amen. Ça fait dire, c'est la vérité, frère.
ils ont traité Jésus de fou. Pourquoi ils ont traité Jésus de fou? Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un Dieu qu'on ne peut pas voir. Un Dieu qui a créé l'univers. Et lui, ce monsieur-là, qui est né de l'adultère, il dit que lui et Dieu, ils sont un. Et il est ici, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Mais c'est fou. Ils l'ont traité de fou. Ils ont dit qu'il avait un démon. Tout à fait. Donc, ça dit qu'un fou, c'est que tu es possédé d'un démon. Oh, alléluia! Gloire à mon Dieu. Maintenant, Balaam, ma frère, était un prophète. Or, un prophète est censé rester dans les Écritures. Amen. C'est clair. Alléluia. Mais comment toi, tu es un frère en Christ du message, tu maudis ton frère. Tout à fait. Tu Comment? maudis ta soeur. Alors qu'on dit nous maudissez Moi, pas. si tu peux savoir la révélation que c'est, il est vraiment le diable. Vous que tu es en train de maudire le diable qui est en lui. Alléluia. Balaam a commencé à, en acte de mort, faire des enchères. Va maudire Israël. Tu vois, Israël, il fait ceci, ils font ceci, ils font ceci, ils font ceci. Alors, maudis-les. Comment ça? Oh, alléluia. Le roi ne blaguait pas, les dons de l'argent. Et Balaam a vu l'argent, il dit, moi je vais essayer. Et il a pris l'âne. Je vais vous montrer qu'il est fou. Il a pris l'âne, allez, je m'en vais en direction pour maudire Israël. Et il arrive sur le chemin, un prophète de notre grade qui n'arrive pas à voir l'ange. Même l'âne a vu l'ange. Même l'animal a vu l'ange, bien aimé. Un animal qui voit l'ange. Oh, toi, le prophète, tu ne vois pas l'ange. Et le pire, c'est que l'animal ne peut pas traverser là où Dieu a mis la ligne. Oh frère. Mais les gens, comment vous arrivez à traverser la ligne? Alléluia. L'ange résiste. Il commence à fouetter la laisse. Et le pire, c'est qu'elle ne laisse pas. Il a parlé, bien aimé. Mais il ne s'en rend pas compte que depuis qu'il a cette laisse-là, ils n'ont jamais dialogué avec cette laisse-là. Et il continue à parler avec la laisse. Mais frère, c'est la folie. C'est là où on voit que la personne est folle. Frère, tu rencontres un fou et le fou te provoque. J'ai vu dans le YouTube, là où c'est le Facebook, quelqu'un passait et il rencontre un fou. Et le fou le provoque. Ils sont battus. Mais comment toi tu es un homme normal et tu te bats avec un fou? Ils sont battus. Non, vous êtes de fous. Vous êtes de fous. Mais parce que déjà, le fou là, il est plus fort que toi. Même si tu es comme ça, tu fais des arts martiaux, il est plus fort que toi. Branham a vu un fou rentrer dans l'église. Alléluia. Il dit, toi, je vais te briser. Branham savait que c'était la vérité. Le fou pouvait le briser. Alléluia. Mais il fallait quelque chose de plus. Amen. Alléluia. Branham a approché l'amour divin. Sur le fou s'était collé. Amen. Alléluia. Il n'y a que l'amour divin, frère. Ce n'est pas les muscles. Oh, Balaam, il a dialogué avec la laisse. Oui, tu ne me respectes pas. Tu ne me fais pas ceci. Tu ne fais pas ceci. Oh, alléluia. Amen. Mais tu es un fou, Balaam. Amen. Maintenant, écoutez, frère. Peu importe combien vous êtes petit. Ici, on peut venir. Peu importe combien vous êtes sans valeur. Combien importe que vous êtes pauvre. Combien importe, Jésus-Christ est la réponse. La mort à la croix de Jésus-Christ, c'était la réponse, frère. Il n'y a pas d'autre réponse à chercher aujourd'hui. Et si tu crois à la mort et à la résurrection de Christ, alors tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Et cet amour divin frappe encore à ta porte aujourd'hui. Qu'elle porte la porte du cœur. Ne soyons pas ingrats, mais humilions-nous. Alléluia. Et avançons avec Christ et vous serez certainement bénis. Que Dieu bénisse.
Je désire voir ta face, je désire voir ta face. Quand on regarde ce beau ciel, ta grâce avance en moi. Oui, tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand on regarde ce beau sur moi. Ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Oui, pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je viens te dire combien tu es merveilleux. Comme une prière, en levant nos mains, Seigneur, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce, Seigneur, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé pour toi. Oui, alléluia, Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, je vais voir ta face. Oh, quand on regarde ce beau sur moi, ta grâce abonde en moi. Bon, si papa laisse me prier. Bien-aimé Père Céleste, merci Père Céleste pour ce message qui vient directement du trône de Dieu. Oh, quel amour tu as projeté envers ce fou alors qu'il était abandonné, méprisé, rejeté par tous, Seigneur. Il criait partout sur les montagnes. Oh Père, mais l'amour de Dieu, oh Père, a frayé un chemin à travers, Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, bien-aimé, la difficulté, la peine, pour le ramener dans son bon sens. Certainement, ce matin, oh Dieu, nous sommes nombreux. Oh Père Céleste, bien-aimé, comme ce fou de Gadara, Père. Nous pouvons penser que nous sommes dans notre bon sens, mais chaque fois que nous manquons d'obéir à ta parole, nous perdons notre bon sens, Seigneur. Aucun homme, aucune femme ne peut être dans son bon sens si, comme Moïse, Père, il a rencontré le Dieu Tout-Puissant face à face. Quelque chose qui peut lui parler et quelque chose à qui il peut répondre. Aussi, Seigneur, avons-nous besoin, Seigneur, d'une expérience avec toi pour vivre jour après jour. Oh Père Céleste bien-aimé, dans la présence de Jéhovah. Oui, Seigneur, dans cette présence où le fou de Gadara a été transformé, dans cette présence où Marie de Magdala, qui était possédée aussi par des démons, a été transformée. Dans cette présence, oh Dieu, où Jacob, oh Père Céleste bien-aimé, du menteur qu'il était, a été transformé en un vainqueur avec l'Éternel. Nous voulons aussi être des vainqueurs dans notre vie de tous les jours. Vaincre les pesanteurs du monde, vaincre les attraits de cette vie, oh Dieu, et nous soucier d'autant plus des trésors célestes, Seigneur. Oh, aide ton peuple, aide chacun de nous, Père, alors que nous crions vers toi, oh Père,
En bénissant les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. En guérissant les autres, ne m'oublie pas, Seigneur Jésus. En baptisant du Saint-Esprit, mon frère ou ma soeur, ne m'oublie pas, oh Dieu. Tu connais véritablement les besoins qui sont au fil dans chaque cœur. Derrière chaque main levée, Seigneur, derrière chaque cœur courbé, tu vois, oh Père Céleste, bien-aimé, les soupirs inexprimables. Toi qui sondes les reins, les cœurs, sonde ton peuple, comme disait David, sonde-moi, oh Dieu, enlève tout ce qui est faux en moi, Père, et laisse que la vérité soit au fond de mon cœur. Merci Seigneur Jésus, bénis ton serviteur, notre pasteur, oh Père, restaure-le, oh Dieu, renouvelle ses forces. Ta parole dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils marcheront sans se lasser, ils courront sans se fatiguer, Père. Qu'il en soit de même pour lui, Seigneur. Bénis aussi Frère Givaldi, ô Père, Frère Moïse, tous les anciens ici à l'église qui œuvrent pour l'avancement de ton royaume. N'oublie pas qu'on écoute à travers le monde. Et oh Dieu, comme nous sommes arrivés à la fin, nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Laisse que tu les agrées comme tu l'as fait pour Abel. Que tout l'honneur, que toute la gloire, les acclamations, les cris de joie, les alléluia, que reviennent à toi. À toi seul qui vis et règne éternellement. Et qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rendre lecture. Je suis du Seigneur, garde dans cette expectative, garde dans cette atmosphère, Père, afin que nous continuions toujours à demeurer plus près de toi. C'est cela le mot de la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour notre foi? Donc ce soir, avant qu'on récolte les offrandes, je vais clôturer par deux témoignages. Mardi, j'étais parti au centre commercial. J'avais besoin d'acheter quelque chose, du fromage. Et quand je suis arrivé au centre commercial, alors je vais croiser une femme dans le centre commercial. Alors je vois la femme se diriger vers moi. J'essaie de l'éviter, mais elle vient vraiment me bousculer. Elle m'a poussé. Elle était costaud parmi cette femme-là. Et je dis à cette femme-là, pardonnez-moi, peut-être que c'est moi qui vous a heurté ou comment, mais bon, passez. Et la femme continue à me regarder, elle reste tranquille, me regarde fâché, me regarde tranquille, ferme. Je dis ok, est-ce que vous ne voulez pas passer? Mais c'est moi qui passe maintenant. Je suis passé, et dès que je suis passé, j'ai senti une présence haute. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des migraines, j'ai commencé à avoir mal partout, j'ai commencé à perdre mes jambes. Alors j'ai dit à Gina, non, quelque chose se passe dans ce centre commercial-là. Mais allons-y vite à la caisse, je dois aller payer. Alors nous arrivons à la caisse, la même dame vient, elle n'a rien acheté. Il me poursuit à la caisse. Il vient à la caisse, elle s'arrête. Et quand mon épouse la regarde, elle fait demi-tour. Quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une folle? Est-ce que c'est un démon de la chair humaine? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Seigneur, est-ce que vraiment cet homme-là avait besoin de la délivrance et que moi je n'ai pas pu agir? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me sens faible dans mon corps, j'ai mal partout, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai prié le Seigneur. Je suis rentré à la maison, je vous dis que de mardi à mercredi, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'avais mal, mais je ne sentais plus mon corps. Je n'ai même pas pu aller à l'église le mercredi. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je vais continuer à prier. Si c'est une attaque, ou cette femme avait la délivrance, peut-être que je n'ai pas voulu avoir prêté attention, que Dieu m'aide tout simplement. Vous savez, le deuxième témoignage, un jour, j'étais parmi les anciens. Et parmi les anciens, personne ne savait que je venais en France pour faire le service militaire. Et donc nous étions partis pour prier pour un fou. Un fou, mais qui était un frère en Christ, donc qui était devenu fou. Et pendant qu'on priait, pendant la prière, le frère qui était fou, il a commencé à dire, Roger, je sais que tu vas aller en France, mais c'est là-bas que tu vas commencer à prêcher. Personne ne savait que je n'avais un appel. Personne ne savait que je partais en France. Dans les anciens ne savaient même pas que j'avais les papiers français parce que je ne parlais pas. Les gens ont réagi à la fin de la prison du haut. C'est un fou. J'ai dit, il n'est pas un fou. Ce qu'il vient de dire là, c'est la vérité.
Parce que Dieu m'a appelé, je prêcherai en France. C'est là-bas où je vais commencer mon ministère. Ce n'est pas un fou. Et je suis français. Donc je vais partir. Je ne vais pas chercher des visas. Je vais partir, ce n'est pas un fou. Écoutez, nous sortons de la salle de prière, de la prière. Il était guéri après, ce frère. Nous partons maintenant à la maison. Je suis là accompagné de notre frère. Nous arrivons vers notre maison. Nous rencontrons un deuxième fou qui vient nous rencontrer. Il dit, ah, ils ont négligé ce qui vient de se passer là où vous étiez. Mais c'est la vérité. Je me suis regardé avec mon frère sans dire mot et nous avons continué. Donc frère, ces deux témoignages-là, que chacun réfléchisse là-dessus, mais il y a toujours un message. Si une personne est fou, parfois il n'est pas fou complètement, mais il peut être. Il peut le récupérer, il peut retrouver son bon sens, et il peut manger avec toi, il peut communier avec toi, il peut manger avec toi seulement. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon retour à la maison. Shalom. Glorifions le Seigneur.